Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez remarquer une différence puisque je filme en 1080p 60 images par seconde et non pas 1080p et 25 images par seconde comme propose ma caméra, donc mon Canon AG10 qui fait du 1440 par 25 images par seconde. Après avec l'encodage, je réussis à avoir du 1080p. Bon, alors aujourd'hui on va parler tout simplement de carte mère, savoir différencier une carte mère bas de gamme, moyenne gamme et une carte mère haut de gamme. Alors on va voir ça. Alors ici, je peux vous dire déjà, c'est une carte mère bas de gamme. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est une carte mère, j'en ai deux comme ça. C'est une des deux cartes mères que j'ai récupérées en déchetterie, qui fonctionne toujours, puisque encore madame l'utilisait il y a encore quelques temps. J'ai remplacé d'ailleurs cette configuration. Ici d'ailleurs on a mis 750 Ti avec un 64X2, ça marche plutôt pas mal, hein. Il s'agit d'un 5000 plus ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, on avait mis 750 Ti, ça marche parfaitement bien. Donc j'ai remplacé la config parce que madame aime bien jouer à City Skyline, etc. Donc le processeur peine un peu. Et Among Us, d'ailleurs si vous voulez savoir, vu que lui ne peut pas fonctionner dessus, enfin il manque une instruction que le i3 4160, le 4160 que j'ai monté à fond, on en a vu ça à plus de 100 degrés, et qui se bridait, et le processeur marche toujours, hein, madame là. Et je lui ai foutu encore je lui ai foutu une 68-70 et j'ai récupéré 750 i. Ouais, je crois. Donc voilà, donc bref, pour revenir aux cartes mères, ici c'est une bas de gamme. Pourquoi? Puisque déjà ici vous avez un petit... Alors chez Gigabyte c'est pas compliqué, je le sais. Alors vous avez un petit radiateur ici, d'accord? Vous avez uniquement un port PCI Express CDX ici, un seul et pas deux. Vous avez bon le standard, hein, voilà. Et vous avez uniquement deux ports SATA, hein, non pas 4 ou 6. Mais seulement 2 ici. Ensuite, niveau des ports USB et B, on en a que 4, hein, tout simplement. Bon, je vois qu'il y a un peu de problème de lumière, je vais voir ce que ça donne au montage, hein, donc dites-moi si vous préférez après cette vidéo-là, ce format de vidéo-là, ou revenir à mon ancienne caméra. Bon, j'ai bougé un petit peu la souris, cette carte mère, on va la mettre là. Retournons ici chez Gigabyte, donc avec ma carte mère qui me sert pour mon Phenom X2, mon Phenom 2 X4 965, hein, Black Edition, les plus chauffants à l'époque, donc on est sur du socket AM3. Je vais avoir beaucoup de mal à me séparer de cette carte mère en fait, hein. Je l'avais acheté pour une centaine d'euros qui vient d'Allemagne d'ailleurs, que j'ai eu avec une 5770 et 12 Go de RAM. Il s'avère qu'une barre de 4 Go était HS. Bon, faudrait que je regarde si je peux pas voir ce que je peux faire ou quoi là-dedans. Donc voilà, bref, du coup, ici, nous avons 6 ports SATA. Hein, voilà, ici nous avons 6 ports SATA. Nous avons des branchements USB 2. Un seul port PCI Express ici. Niveau des VRM, bon, pas de radiateur, c'est regrettable, même si nous avons ici quelques... je vais vous montrer ça autrement. Ici, je sais pas si on va voir ça, on a un moyen de brancher ça, ici, et ici. Voilà, donc, bon, il est pas plus gros, le radiateur ici, contrairement à d'autres cartes mères. Hop. Donc ici, c'est une carte mère pour un Q6600, hein, carte mère que je vous ai déjà présentée, puisque je vous l'ai montré dans la récupération du mois d'octobre, et j'en ai fait une vidéo dessus où on a réparé les pins qui fonctionnent parfaitement bien. D'ailleurs, je vous prévois de vous montrer comment overclocker le Q6600 avec un simple bout de scotch. Ici, c'est une carte mère haut de gamme. Pourquoi? Puisque vous avez un gros radiateur au niveau du Northbridge. Ok. Donc vous avez en général plus de 2 ports de mémoire. Ici, nous avons 6 SATA. Et ici, nous avons 2 ports PCI Express. Alors ici, c'est un 6X. Ici, c'est un 8X. D'accord? Bon, après, les ports PCI classiques. Et là, on va vite s'en rendre compte également. C'est que, voilà, à partir d'ici, c'est que vous avez donc... je sais jamais ce nom du truc. Merde! Oh! Bordel! Bon, tant pis, hein, je vous le mettrai plus tard, je vous le dirai dans la vidéo quoi. Dans prise PS2, hein. Donc on voit ça déjà, il y a 2 dual LAN, donc 2 possibilités de faire du réseau, donc avec des RJ45. Et ici nous avons 8 ports USB, hein, et non pas 4. Et là nous avons pour le son, il y a de quoi faire un bonhomme cinéma, pourquoi pas. Voilà. Donc si on retourne dans le passé... Hop là, avec cette carte mère là, à base d'Athlon XP, ici Nazrock. Alors c'est pas tellement comparable, mais je tenais à la montrer, hein. Je sais plus, ça c'est un abonné qui me l'avait envoyé d'ailleurs celle-ci. Enfin voilà.
du coup, puce SIS, un apport AGP, le Northbridge, voilà, c'est une ASRock K7S avec 41 Go, si vous le voyez juste ici. Tous les Athlon XP ne sont pas détectés, un réglage de BIOS à faire. Alors c'est pas à l'époque ces cartes mais là où il fallait déplacer des jumpers pour voir les fréquences, etc. Mais voilà, je tenais à vous la montrer puisque vous allez la voir dans quelques temps, dans une prochaine vidéo. Voilà. J'aurais pu vous montrer aussi la carte mère à base d'FX 8350 qui ressemble à peu près à la carte à base de Phenom. Le truc, c'est que j'ai encore besoin de cette config, mais bon, vous avez compris l'idée. Éventuellement, j'aurais pu aussi démonter mon PC principal. Ah, j'allais oublier. Alors ici, une carte mère Asus. D'accord, je vous ai déjà présenté, hein, on avait parlé justement de la 6600 GT, qui est encore une bonne carte hein, pour faire des PC rétro. Donc ici, nous avons 4 ports SATA, un gros radiateur de port PCI 16X cette fois-ci. Bon, hein, ça marche assez bien. Bon, pas trop de VRM dans cette carte mère là, mais voilà, ici on est sur du 2 fois, enfin on a seulement 2 fois 2 ports USB, mais voilà, donc, et celle-là je l'ai gardée hein, avec la 6600 GT puisque je vais me faire je vous pose ça là, un PC rétro. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a un peu éclairci dans le monde de cartes mères. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me lancer dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye!